Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo théorie centrée sur la série The Mandalorian qui vient tout juste de dévoiler l'épisode final de la saison 2 sur Disney+. En parallèle de cette vidéo, une vidéo critique sur la saison 2 est sortie sur la chaîne, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Avant que la vidéo ne commence, elle va comprendre des spoilers, donc si vous n'avez pas vu la série, ou qu'il vous reste encore quelques épisodes à regarder, cette vidéo est à éviter. Par contre, si vous voulez aller découvrir ma critique Instagram sans spoil, le lien est disponible en description. Maintenant que vous êtes avertis, reprenons la vidéo. Le bilan de cette saison 2 est plutôt bon, beaucoup de choses se sont déroulées, il est important d'y revenir. Ce que l'on sait déjà, c'est que la saison 3 est prévue pour décembre 2021, mais pour le reste, place aux théories. A la fin de la saison 2, un mystérieux Jedi fait son apparition pour libérer l'équipe partie à la rescousse de Grogu. Armé d'un sabre vert, le Jedi se retrouve être Luke Skywalker. Le maître va partir avec son élève après un adieu bourré d'émotions entre Grogu et Din Djarin. L'enfant va là recevoir une formation Jedi digne du grand Luke Skywalker. Mais du coup, une question se pose. Est-ce qu'on reverra Grogu dans la saison 3 et même au-delà dans la suite de la série ? Eh bien, rien ne laisse penser que Grogu et Mando se retrouveront. Mais l'enfant reste la figure et la mascotte de cette série. Alors oui, je pense que nous reverrons Grogu dans la saison 3. Deux options vont alors être possibles. Soit on suit Grogu dans sa formation Jedi, entraîné par le maître Skywalker, ou alors le chemin du Mandalorian et celui de l'enfant vont de nouveau se croiser par la suite. Pour moi, les deux options sont possibles, par contre, il est certain que la première sera assez limitée, dans le sens où Mark Hamill ferait encore des apparitions sous des traits d'un jeune Luke en image de synthèse, comme à la fin de la saison 2. Mais peut-être que certains plans où on verra Din Djarin très malheureux avec un regard vers le ciel fera l'écho d'un Grogu assez pensif avec le regard porté également vers le ciel. Je pense vraiment que Grogu nous sera montré durant sa formation avec des points montrant le lien entre lui et le Mandalorian. Et alors que les deux personnages se manquent mutuellement, une des aventures de Din Djarin pourrait bien les rassembler à la fin de la saison 3. Une autre question qu'on se pose après les révélations de Moff Gideon sur le sabre noir est que pour pouvoir le brandir, il faut pouvoir le mériter en désarmant son adversaire dans un combat. Brandir le sabre noir permet à celui qui le détient de se revendiquer chef des Mandalorians, utile à Bo-Katan Kryze dans son but de réunifier chaque famille d'un Mandalore, qui sont alors éparpillés en clans. Et alors, comment Bo-Katan va réussir à récupérer le sabre à Mando ? Je pense que dans un premier temps, elle n'y songera pas. Par contre, elle pourrait le reprendre à Moff Gideon, qui se serait emparé du sabre noir après avoir combattu une nouvelle fois Din Djarin et que ce dernier aurait perdu. Moff Gideon s'échappera donc, si vous l'avez bien compris. Si je pense que les premiers épisodes de cette saison 3 vont explorer le passé du Moff et de sa rencontre avec Bo-Katan notamment, je pense aussi qu'on en apprendra un peu plus sur Gideon. Pour qui il travaille, à quoi va servir véritablement le sang du bébé, etc. Dans un épisode 2 par exemple, le Moff pourrait bien s'échapper et s'emparer du sabre noir avant de s'enfuir. Les épisodes suivants pourraient être une traque du Moff dans la galaxie avant de se terminer en combat singulier entre Bo-Katan et Gideon, où ce dernier pourrait y laisser la vie. C'est durant les premiers épisodes qu'il pourrait être intéressant d'en apprendre un peu plus sur ce sabre, en évoquant son passé notamment. Le sabre noir en la possession de Bo-Katan pourrait ensuite aller réunifier tous les peuples mandaloriens. Elle demanderait alors à Mando de la suivre pour qu'il représente le clan Vizsla notamment. On arriverait ainsi à l'épisode 6. Les trois derniers pourraient se revenir à l'ordinaire, où Mando retrouverait sa petite vie de chasseur de primes à la guilde. On pourrait aussi avoir un épisode centré uniquement sur la formation Jedi de Grogu. Donc si vous avez bien suivi la théorie, Din Djarin pourrait être embarqué dans la quête du sabre noir qui le conduira à la réunification des clans mandaloriens, qui pourrait se faire avec plus ou moins de complexité et d'animosité. Des aventures où le Mandalorian pourrait, encore une fois, user de son attirail pour nous en mettre plein la vie.
Une fois Bo-Katan au pouvoir, Mando s'en ira reprendre sa vie d'antan et sa vie de chasseur de primes. Des aventures qui pourraient se révéler encore une fois très surprenantes et pourraient être amenées à faire une rencontre. Plutôt mauvaise, je dirais, et qui le confronterait à l'avènement du Nouvel Ordre. Et c'est dans cette petite enquête que lui et Grogu vont se retrouver. Et voilà, vous connaissez mes théories sur la saison 3 de The Mandalorian. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Tu peux liker, t'abonner et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Donne tes théories en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. Tu peux aussi venir en discuter sur Instagram, le lien est en description. C'était Les Bêtises et à très bientôt pour de nouvelles vidéos théories.